Dans un premier temps, tu sais que j'ai réalisé au moment où tu arrivais que tu étais le premier candidat de The Voice à avoir participé aux Anges. Ouais, Tu es ouais, le premier à avoir sauté en parachute. ouais, c'est ça exactement. Bah, comme j'ai fait la première saison de The Voice et que les anges se sont enchaînés juste derrière, ils voulaient absolument un candidat de cette saison à ce moment-là et c'est tombé sur Bibi. Voilà. Tu étais dans quel état d'esprit au moment où on t'appelle? Toi, tu participes à un télécrochet, Ouais, donc la musique, ouais, ce que tu vis de la musique, ouais. c'est ton rêve, c'est ta carrière, et on t'appelle pour faire une télé-réalité. Est-ce que tu as mis du temps avant de dire oui? Est-ce que tu as mis du temps à passer le pas? Ouais, moi au début c'était niette parce que je regardais les anges comme tout le monde, mais j'avais pas forcément un bel avis sur ce programme et on m'a proposé plusieurs fois, j'ai dit non plusieurs fois et au final j'ai un ami qui m'a dit bah, va voir la prod, on ne sait jamais ce qu'ils ont à te proposer, enfin au moins tu parles en direct avec les gens concernés et puis quand je suis sorti du bureau j'avais qu'une envie c'était de le faire. Et ils ont tenu leurs promesses, donc du coup, je regrette pas de l'avoir fait. Mais c'est vrai que j'arrivais dans l'inconnu parce que j'étais avec plein de gens qui connaissaient bien la télé-réalité. Et du coup, j'ai mis quelques jours à m'habituer à l'intérieur. Ouais. Et puis, tu n'as pas participé non plus à n'importe quelle saison, puisque c'était la saison 5. Ouais, C'était une des saisons les plus explosives, une des saisons en tout cas qui a reçu un maximum de communication, on oui. peut le dire. Ouais, ouais. Bah, notamment grâce à Nabila avec le Halo, notamment aussi avec le succès de Maud sur place aussi, ça a été un truc assez incroyable. Et ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur cette saison, je regrette pas. C'est vrai que la télé-réalité, elle change. Les années passent et ça change et je suis content d'avoir participé à la belle époque de ce programme. Ouais. Alors, depuis quelques mois, on ne le sait pas forcément, même si c'est pas un secret, tu es passé un petit peu derrière. Ouais, ouais, ouais. Derrière la caméra, dans le sens où tu fais du casting Oui, c'est sur les ça. anges. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quel niveau? Ben, en fait, je bosse avec la grosse équipe sur le prochain casting des Anges et je m'occupe exclusivement de la partie chanteur et anonyme aussi si c'est des chanteurs. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle activité, c'est hyper cool. Je continue évidemment mon métier de chanteur à temps plein, mais voilà, je participe aussi à ça et je regarde un petit peu sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je fouille et je trouve ça assez marrant de faire ce boulot de chasseur de tête parce que déjà, j'aime la musique, j'aime les artistes. Et le fait d'être de l'autre côté, c'est assez rigolo. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je peux partager mon expérience en tant que mec qui sort de The Voice et qui est allé dans les anges, parce que généralement les artistes ont beaucoup de doutes avant de participer à ce genre de programme. Et je trouve ça cool de pouvoir leur raconter ma propre expérience et d'avoir un avis un peu plus, un peu moins paramétré que celui de la prod et peut-être un truc un peu plus frais, un truc qui a été vécu de l'intérieur. Donc voilà, c'est assez rigolo. C'est pas évident de convaincre tout le monde, mais je trouve des petites perles et c'est cool. J'ai hâte qu'on finalise ce casting. Bon, ça va prendre Bon, plusieurs pour mois, l'instant, mais tu ne peux pas en parler, c'est secret. non, non, bien sûr. Mais Bien sûr. j'imagine que tu as tes coups de cœur. Tu le vis comment? C'est différent. Être dénicheur de talent, est-ce que c'est valorisant? Bah, c'est valorisant, ça veut dire que du coup on m'a donné une certaine légitimité de le faire, donc ça c'est cool. Après, je pensais pas que c'était si compliqué, c'est-à-dire que Ouais. il faut trouver quelqu'un qui a à la fois qui a à la fois un bon personnage, qui a à la fois du talent, qui rentre un petit peu dans les codes du programme. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, il faut le convaincre pour qu'il y participe. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail de communication, un travail de recherche, de confiance, mais c'est hyper intéressant, franchement, c'est très cool.